panorama de la bataille de Champigny, c'est une œuvre monumentale dont le succès a contribué à faire connaître Champigny-la-Bataille, là où s'est déroulé l'un des plus violents combats du 30 novembre au 2 décembre 1870 pour la défense de Paris. À cette époque, les Campinois sont réfugiés à Paris et la bataille fait rage à Champigny. Au début des années 1880, les panoramas sont utilisés comme des décors monumentaux lors d'expositions. Ce sont des sortes de tableaux circulaires peints en trompe-l'œil, l'illusion d'un paysage ou d'un champ de bataille. Et c'est justement le cas pour le panorama La bataille de Champigny. À l'époque, le panorama forme une rotonde qui accueille des objets, des reconstitutions que les visiteurs viennent découvrir. Les curieux se retrouvent plongés en plein cœur d'une scénographie théâtrale. Le panorama de Champigny est réalisé par deux peintres panoramistes réputés, chacun ayant peint un côté de l'œuvre, Édouard de Taille et Alphonse de Neuville. Ils ont travaillé sur des échafaudages pour réaliser cette œuvre exceptionnelle de 120 mètres de long et de 9 mètres de haut. De Neuville et de Taille ont peint eux-mêmes toutes les figures du panorama, depuis les plus grandes jusqu'à celles des derniers plans et tous les accessoires. D'après leurs esquisses, et sous la direction de Paul-Victor Matet, le paysage a été exécuté par messieurs Taylor et Bertrand et le ciel par messieurs Bracconi et Desbrosses. Édouard de Taille et Alphonse de Neuville se sont inspirés de reconstitutions photographiques pour réaliser le grand panorama de la bataille de Champigny. Il est inauguré le 6 mai 1882, puis exposé de 1882 à 1887 au Panorama National à Paris, lors de l'exposition de la bataille de Champigny. Vous êtes sur les hauteurs qui surplombent le village de Champigny, au nord, sur le plateau du Signal, presque à l'aile droite de l'armée française. La route, bordée d'arbres, qui coupe cette plaine, conduit d'abord à la fourche de Champigny, puis à la ferme de Poulangy, où est le quartier général du général Ducrot, enfin à Joinville, où les troupes françaises ont traversé la Marne sur des ponts de bateaux le 30 novembre au matin. Bien sûr, ces reconstitutions ne suivent pas un ordre chronologique et n'ont pas d'existence simultanée. Regardez les premières scènes, peintes par de Taille. Elles s'attachent à montrer la réalité de la bataille de Champigny, avec des représentations proches du reportage de guerre. Rien d'étonnant puisque de Taille lui-même a servi sous les ordres du général Ducrot. Et les dernières scènes sont l'œuvre de Neuville, qui offre une vision plus théâtralisée et met en valeur les actes héroïques. Imaginez-vous, toute la journée du 2 décembre, les attaques se sont enchaînées. La première dès 6h30. Brie, Champigny était enveloppé par la fumée, d'une lutte presque corps à corps de maison à maison. Une deuxième attaque à 8h30. Une brigade prussienne, la 7e du 2e corps, est chargée de tenter un nouvel effort contre Champigny et le four à chaud. Le village semblait en feu. La fusillade se croisait de toutes parts. 10h, troisième attaque. 300 ou 400 hommes, se jetant à la baïonnette sur les Prussiens, les bousculaient dans la plâtrière et leur font une cinquantaine de prisonniers. Et encore une quatrième attaque à 11h. Dans Champigny, la division Faron repousse ce nouvel assaut, avec une indomptable énergie. Au centre du village, combattent la 35e, la 42e et le 114e. À 3h, la lutte d'infanterie est terminée. Seule l'artillerie ennemie, comptant plus de 100 bouches à feu, continue à couvrir d'obus nos batteries, nos réserves, où elle fait encore de nombreuses victimes. En peu de temps, l'artillerie allemande est complètement dominée, le bruit de la canonnade diminue par degrés, et vers 4h, on n'entend plus que quelques coups isolés. Le feu cesse complètement, la bataille est finie. Les Français n'ont pas réussi à reprendre les deux états-majors dans les hauteurs, à Queuilly et à Villiers. L'honneur est certes sauf, mais l'objectif n'est pas atteint. C'est une défaite glorieuse. Ces affrontements sanglants décident le général Ducrot à stopper la bataille et à replier les troupes sur Vincennes. Au terme de mois de siège, Paris capitule le 28 janvier 1871 et la guerre est définitivement perdue. Dans l'attente de récupérer leurs dédommagements financiers, octroyés aux vainqueurs par le traité de Francfort du 10 mai 1871, les Allemands occupent militairement le territoire français. À Champigny, les soldats partirent définitivement le 20 septembre 1871. Le panorama fut découpé par de Taille en 65 fragments et vendu en tableaux de 1892 à 1896. Plusieurs se trouvent aujourd'hui dans différents musées
et chez des particuliers, français et étrangers.